Bonjour à toutes et à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment aider mon enfant à diminuer les temps d'écran sans menacer, sans de manière violente. Vous commencez à me connaître, je pense. En fait, la première chose qui va peut-être pas vous plaire, ça sera montrer l'exemple, tout simplement. Beaucoup de parents me contactent pour cette question, qui crée de nombreuses crises chez leurs enfants dès qu'ils essayent de refuser. Et je leur demande, eux, quel est leur rapport aux écrans, au téléphone, aux tablettes, etc. Et qu'ils me disent, oui, mais moi, c'est différent, je suis un adulte. Oui, certes, et je ne suis pas du tout en train de juger votre comportement face à l'écran. Seulement, il faut prendre conscience que les neurones miroirs, ils font leur boulot et que si votre enfant vous voit sur les écrans de façon quotidienne et, quotidienne et fréquente dans la journée, il aura tout simplement envie de faire pareil. Alors, ce n'est pas la seule explication, on va le voir par la suite, mais c'en est quand même une bonne. Et ce n'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre conjoint ou des frères et sœurs plus âgés. En tout cas, c'est souvent la première raison. Si, comme moi, vous avez votre travail qui passe par votre téléphone, ce qui est mon cas, le choix que je fais pour pallier à ça, c'est tout simplement d'être sur mon téléphone ou sur mes écrans lorsque mes enfants ne sont pas avec moi, donc soit lorsqu'ils sont couchés, soit lorsqu'ils sont dans leur moment d'autonomie et que moi je définis que c'est mon temps de travail, d'accord? Mais le reste du temps, je le mets de côté et puis sauf si je sais que j'attends une urgence parce que ça peut arriver, j'essaie de le laisser de côté. Et on passe des moments de qualité, même si mon téléphone sonne, je suis en train de lire une histoire avec eux. Ma priorité n'est pas du tout d'aller répondre au téléphone. On finit l'histoire et on répondra plus tard. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est leur montrer l'exemple. Si vous avez des enfants plus grands, des adolescents par exemple, qui ont déjà leur portable, montrer l'exemple, ça peut passer par dire, à 19h, tous les membres de la famille déposent leur téléphone dans ce panier, et puis on fait autre chose, on peut lire, on peut faire des jeux ensemble, discuter, etc. Et petit à petit, alors les premières fois, il risque d'avoir des refus, mais en montrant l'exemple, en accompagnant, ça va aller de mieux en mieux. La deuxième chose, c'est un sevrage en fait, qu'il va falloir avoir si votre enfant a été habitué à avoir beaucoup d'écrans et que vous voulez revenir à des temps plus raisonnables selon son âge. Il va falloir profiter d'une période comme des vacances ou comme une panne plus ou moins accidentelle de la télé pour le sevrer, c'est-à-dire une période pendant laquelle il pourra détoxifier son cerveau des hormones produites par la vue des écrans. Parce qu'effectivement, tant que ces hormones sont présentes, en fait c'est comme une dépendance, et en fait il est en une sorte de détox, parce que, excusez-moi, parce que sinon ça lui fait réellement mal au cerveau quand il est privé de ces écrans. Donc une détox, ça peut être un moment où on part en vacances en famille et on décide de tous laisser nos écrans. Ça peut être dans le rituel familial de dire, le week-end, pas d'écran. Ça peut être, donc je disais, une panne de télé où on décide de ne pas la réparer pour le moment. Ou carrément j'ai une maman récemment qui me dit, nous on a carrément enlevé la télé du salon pour que ça soit plus simple. Chacun va trouver sa solution. En tout cas, une période de sevrage va être très bénéfique afin d'être capable, au retour des écrans, parce que le but, c'est pas de ne pas vivre avec son temps, soyons clairs, c'est de s'en servir de façon raisonnable. Donc le but de ce sevrage, c'est qu'après, l'enfant sera capable de s'autoréguler dans la durée d'utilisation, avec notre accompagnement, bien sûr. La troisième chose, ça va être de passer du temps avec l'enfant. Si vous lui demandez de couper les écrans, mais que vous lui demandez, en face, vous ne lui proposez pas d'autre chose, dans un premier temps, il va être, il va s'ennuyer, démuni, et face à ça, il risque effectivement de réclamer très fortement les écrans, même y compris des crises, parce qu'il se sentira désœuvré. Donc encore plus dans la transition, proposez-lui de faire un jeu, d'aller faire une balade, de discuter, peu importe, peu importe, du moment que vous passez du temps ensemble, ça vous permettra de renforcer votre relation et de lui faire penser à autre chose. Par la suite, bien sûr, ça va aller de mieux en mieux. Ces premiers temps sans écran ou en sevrage
vont être très intenses, donc il va falloir beaucoup de présence. Ce n'est pas pour ça que ça va durer tout le temps. Une fois qu'il sera sevré, qu'il pourra reprendre un rythme normal, ne vous inquiétez pas, votre présence sera beaucoup moins, pas importante, mais il y aura besoin de moins d'intensité de présence pour parvenir au même résultat. Et ensuite, il y a quelque chose qui est extrêmement efficace pour permettre à votre enfant de diminuer les écrans, c'est lui demander ce que lui aimerait que vous arrêtiez. Par exemple, si vous fumez, est-ce que si vous lui demandez d'arrêter les écrans, peut-être vous dire moi en échange j'arrête de fumer. Et si ça ne vous paraît pas envisageable d'arrêter de fumer, comprenez bien que pour lui c'est la même chose. Donc si ça vous paraît vous extrêmement dur, dites-vous que pour lui c'est aussi dur. Donc ça peut être un pari des deux côtés, ça peut être de moins râler, moins crier, peut-être moins les embêter sur le ménage. Ça va dépendre de chacun dans son contexte, encore une fois. Donc à vous de voir, ok, je te demande de réduire les écrans. En échange, qu'est-ce que tu me demandes moi de faire évoluer dans mon quotidien, dans mes défauts, etc. Et puis aussi, un exercice que vous pouvez faire dès aujourd'hui avec votre enfant, c'est de l'inviter à s'auto-évaluer et évaluer le comportement avant, pendant et après les écrans. Donc, selon l'âge de votre enfant, l'exercice ne sera pas de la même durée, évidemment, mais l'idée, c'est de dire, ok, regarde librement l'écran pendant la durée que tu veux. Par contre, toutes les demi-heures, on fait une pause et on évalue l'état. Est-ce que les yeux grattent? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que j'ai mes yeux, est-ce que mes yeux sont rouges? D'accord. L'enfant s'auto-évalue et nous aussi, de notre côté, on remarque le comportement de l'enfant. Est-ce qu'il est agressif, etc. Et une fois que la séance est terminée, à tête reposée, on compare notre évaluation et son auto-évaluation. Pourquoi faire ça? Parce que l'enfant, la plupart du temps, ne se rend pas compte que c'est cette période prolongée d'écran qui va l'amener à ce comportement ou va l'amener à cet état de mal-être. D'accord? Il y a des parents qui me disent aussi que lorsque l'enfant est après une séance d'écran, l'enfant réclame beaucoup de sucre, etc. C'est normal parce que quand l'écran s'arrête, et en fait, il y a une chute hormonale qui leur fait mal et du coup, pour compenser cette douleur réelle, ils vont compenser avec le sucre qui va activer le circuit motivation-récompense très rapidement et les apaiser. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, montrer l'exemple, instaurer un fonctionnement équivalent pour tous les membres de la famille vis-à-vis des écrans. Si vous avez des enfants jeunes, le mieux c'est de regarder les écrans sans leur présence et de faire des écrans un moment exceptionnel et pas quelque chose de quotidien, de systématique, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des crises. Donc c'est de temps en temps, si on sent que l'enfant est assez en forme, disposé, que par exemple il pleut, etc. Ok, aujourd'hui on va regarder un petit dessin animé de 20 minutes. On peut en profiter pour choisir quelque chose d'éducatif. Ça peut être des dessins animés, mais qui transmettent quelque chose d'éducatif. Parce qu'il faut pas garder en tête aussi que les neurones miroirs, ils permettent donc de reproduire le comportement de quelqu'un. Mais si on regarde quelque chose, il se passe le même phénomène. Si un enfant regarde un dessin animé violent, etc., ça va l'inviter à faire la même chose par la suite. Donc le choix aussi du contenu que l'enfant auquel il va accéder, il est aussi très très important pour comprendre son comportement par la suite et pour l'aider aussi à évoluer par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je ne suis pas magicienne, donc si vous ne changez rien, rien ne changera. Mais je vous garantis que si vous utilisez ces outils, vous allez voir tout de suite une amélioration au niveau des temps d'écran à la maison. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs. Bye bye.